on va pouvoir lancer l'épisode, les gens. Êtes-vous prêts pour cet épisode intitulé Cuisine française et dernière chance? Donc comme on disait au dernier épisode, c'était Amanda qui avait été éjectée, laissant l'autre emmerdeuse, je ne sais plus son nom, Suzanne, laissant la voie libre à Suzanne pour semer le chaos et la discorde auprès des filles. Alors que le groupe des mecs n'a plus que Andy en maillon faible. Pourquoi faire frire un mot donc voilà. Allez les gens, on est prêts, on y va. C'est parti pour l'épisode 9 de Hell's Kitchen. Oui, je te l'ai bien repartagé. Versus, c'est bon, tout le monde est bon. On y go. J'ai raté mon lancement, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. On y go. Gordon est déjà saoulé. Ça me rend folle tout ça. Le chef a fait une erreur. Il aurait dû renvoyer Suzanne chez elle. Mais bon, le fait d'avoir été nominée devrait lui faire prendre conscience que si elle ne se reprend pas en main maintenant, elle ne le fera jamais. Pourquoi je travaille pas en équipe? Parce qu'on ne s'apprécie pas. Voilà. Mais justement, ça suffit tout ça. Je suis d'accord. Je suis pas là pour blesser qui que ce soit. Faut me croire. Mais je vais tout faire pour quand même, parce que j'ai décidé d'être une horrible personne. Je sais que j'ai pas assuré avec mon équipe, alors j'essaie de me rattraper et de me mettre à leur niveau. J'ai fait une erreur, et je dois en tirer une leçon. Allez, ça va aller, Ariel. Pour y arriver, il faudrait déjà que tu sois un peu plus consciente de la façon dont tu traites ton équipe. Elle a une personnalité très changeante. Donc, je sais pas comment elle va réagir. Mais j'espère qu'elle changera d'attitude, parce que personne ne la supporte. Prépare-toi pour demain, sois prête. Voilà, l'élimination qui se transforme en intervention autour de Suzanne pour la faire changer. Les candidats sont venus à Hell's Kitchen pour tirer un enseignement du chef Ramsay. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, ils ont droit à une leçon particulière. Bien. L'une des étapes les plus importantes de ma carrière s'est déroulée en France. Et peu de chefs me contrediraient. Les bases de la cuisine sont des bases françaises. Ce sont eux qui l'ont inventée. Ce sont les pionniers. Les crêpes sont un classique. Parce que partout dans le monde avant la France, on bouffait que de la merde. On ne savait pas cuisiner. Donc voilà, on dit merci aux Français. Et là, il y a Philippe Etchebest qui arrive en tant que guest jury. Et le crossover ultime est né. Classique français. C'est simple et délicieux. La prochaine épreuve consiste à être créatif. Chaque équipe va faire 4 crêpes. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et dessert. Oui, chef. Je vais vous montrer comment les faire. Jean-Philippe? Allez, vas-y mon ami. Vous aimez les crêpes? Très bien. Ouais. Ouais, absolument. Il se servait de son lardin français pour essayer de nous impressionner. Alors toi, tu te calmes, tu respectes Jean-Philippe, parce que t'as déjà failli te taper dessus avec au deuxième épisode. Tu n'auras pas le dernier mot. Hein. Bien. Alors, pâte à crêpes, une louche sur le côté, et ensuite, avec la raclette, on étale. Oui, en fait, Jean-Philippe n'est pas français, il est belge en réalité. Belge francophone. Déjà, donc là, il a insulté les deux. et donc, Van et Jean-Philippe, il y a eu beaucoup de tensions. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, depuis, Jean-Philippe est revenu en Belgique où il a son propre restaurant dans le nord de la Belgique. On a vu ça l'autre jour avec Versus. Il est devenu propriétaire de son propre restaurant en Belgique. Voilà. Donc, si jamais un jour vous passez par la Belgique, on vous redonnera le nom, mais voilà. Il y a moyen d'aller voir Jean-Philippe et lui dire oh, c'était trop bien, vous étiez superbe dans Hell's Kitchen, votre accent nous manque, tout ça. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Il faut qu'elle soit légère. Oh, Oui, sinon j'en ça ai fait un jamais fait pancake. avant. Donc ça s'annonce très intéressant. Bien. Il faut qu'elle ait cette jolie coloration, vous voyez? À l'aide de la spatule, on la replie, et voilà. Chef Ramsay ne déçoit jamais. Je l'idolâtre, ce mec.
Maintenant, vous avez toute une variété d'ingrédients. Un choix infini. Et le perdant, il aura sa gueule sur la plaque à crêpes. Donc vous avez intérêt à bien vous en sortir, sinon on vous fume la gueule. Vous avez 20 minutes pour faire 4 crêpes exquises. C'est clair? Oui, chef. C'est parti. Décidez. Allez les gens dans le chat, sur les 8 crêpes qui vont être présentées, combien vont être réussies? Combien vont être réussies sur les 8 crêpes que... 3, Basi, tu dis? Ah, moi je... Les 8. Ouais, Moi, ils sont 8, donc une chacune. 5. Moi, j'irais 5. La moyenne? Ah, je serais de ton avis versus, moi je dirais 4-5. Ça m'étonnerait qu'il y ait un grand chelem parce que Suzanne l'a dit, pas Suzanne, mais Sabrina l'a dit elle-même, elle n'a jamais fait de crêpes de sa vie, donc les crêpes, mine de rien, savoir les faire, en faire des belles qui ne sont pas trouées, qui ne sont pas difformes, tout ça, il y a quand même une certaine technique, on va pas se mentir. Moi-même, je sais que je suis incapable de faire des crêpes. Hein. Je peux vous faire tous les plats du monde les plus compliqués, mais tu me demandes de faire des crêpes, je me viande. Donc déjà, je sais pas si Gordon leur a déjà fait la pâte ou s'ils doivent faire la pâte eux-mêmes. Je pense que la pâte est déjà faite. Mais ouais, déjà qu'ils arrivent à en faire une belle, une bien ronde, ce sera déjà pas mal. En tout cas, donc on est tous entre 5 et 3 crêpes. Les autres, je ne sais pas, vous n'avez pas répondu. Vous n'êtes pas dans le match. Ouais, je dirais 4, 5. Mais s'il y en a plus, surpris. Mais n'oublions pas que celui qu'on doit surveiller, c'est notre cher... c'est Dave. Le monobras qui éclate à chaque fois aux épreuves parce qu'il arrive toujours à s'en sortir à merveille. Alors que voilà, au début, personne n'aurait parié sur lui. Hein. Vite, qui fait quoi? Je fais le déjeuner. Moi, le dîner. Ok, je prends le dessert. Sabrina? Ouais, Tu fais le dessert ou le dîner? je préfère faire le dessert. D'accord, je fais le dîner. Chef Ramsay a conçu cette épreuve afin de tester 3 qualités indispensables pour être un bon chef. La créativité, la technique et le sens du détail. Tenez les filles. Tablier. Tablier. Merci. Je vais essayer d'être la meilleure coéquipière possible. Les filles, j'ai la planche. Quel lèche-cul! Bah oui, t'as été une connasse pendant 8 épisodes. Sur le 9e, tu cherches à faire bien. Bah forcément, tout le monde se doute que tu fais un coup de pute. C'était dès le début que tu devais être sympa. Qui en veut? Tiens. Suzanne essayait de se rattraper par rapport au dernier service. Mais ça ne change rien. Vous avez vu le fenouil? Oui, là. Super. Tandis que Suzanne a du mal à se faire des amis au sein de son équipe, du côté des Bleus, Putain, c'est chaud. les hommes ont du mal à faire leurs crêpes. Ah là là. Ah, ils sont mauvais. Comment ça se passe? Je galère. Je faisais un groupe. Je pense qu'on est plus proche des 4 de réussi que plus parce que les mecs ont l'air complètement à côté de la pompe. Magnifique arrêt sur image de Andy. Là, c'est quand il a vu le bus arriver droit sur lui. C'est la dernière expression qu'il a eue. Pancake en fait. Rien que je n'arrive pas à la retourner. Ça a l'air simple quand Chef Ramsay le fait, mais en fait, c'est loin d'être simple. Putain. Vous y arrivez? Aïe aïe aïe, Elles sont trop vilaines, fine, les trop miennes. fine. J'arrive pas à l'étaler, putain. Ça marchait pas. J'arrivais pas à les étaler comme il faut. Van, bon sang. Je te jure, j'ai failli tout foutre en l'air. Ça fait une Putain de éternité que j'ai pas mangé merde. de crêpes, j'avoue. Reste 5 minutes. Allez. Le temps est bientôt écoulé J'y arrive pas. et aucun des chefs n'a réalisé une crêpe digne d'être présentée au chef Ramsay. Bon bah en fait la réponse était 0 crêpe de réussi. Ils ont moins de 6 minutes pour réussir à en faire 8, une chacune. Et ils avaient une demi-heure, c'est ça? Donc ça veut dire que ça fait 25 minutes qu'ils galèrent à faire une crêpe. Ça demande de l'entraînement. Le chef l'a fait et hop, la retourne. 20 Et minutes. voilà. Pourquoi j'y arrive pas? Mais impossible de faire et voilà pour moi. Encore 2 minutes. Putain, la mienne est foutue. Andy, viens m'aider à en faire une qui soit utilisable. Étale bien tout autour. Plus que 20 secondes. Oh putain, merde. J'en fais une autre. Pas le temps. Ah, encore Progressez, les 3-4 gars. minutes. 15 secondes. Quand Donne ta une poêle est assiette. bien Les chaude et que assiettes t'arrives sont à là, là, là. enchaîner, ça 5, peut très très vite. 4,
Voilà. 2, Ah, qu'elles sont vilaines. 1, stop. Oh, qu'elles sont Un vilaines. désastre. Bien. Je ne vais pas être le seul juge, bien sûr. J'ai Ah, un vrai palais français avec moi. Un palais belge. Ouais, bon. ah, Je n'ai pas merci. de palais français sous la main, donc le belge fera l'affaire. J'espère. Voilà, Basie avait raison. Jean-Philippe allait être le juge. Basie, l'oracle Hell's Kitchen. Elle préchote les épreuves. Jean-Philippe reste Bien, au rang, allons-y. Suzanne. Petit déjeuner. Oh putain! Il commence avec la crêpe de Van. Donc je rappelle qu'entre Jean-Philippe et Van, c'était très très tendu. Ils ont failli en venir aux mains. Gordon a été obligé de les isoler pour leur dire arrêtez vos conneries devant les clients. Tellement ils étaient en train de se monter l'un contre l'autre. Hein. Bien. Oula. Van, qu'est-ce que c'est? J'ai mélangé des œufs de caille avec du bacon, des champignons et du piment pour réveiller les papilles. Et Elle du a pas persil l'air très frais. cuite ta crêpe. C'est bon. Bien pensé. Le petit-déj américain dans une crêpe. Malheureusement, la crêpe est ratée. Oui. Trop spongieuse. Dommage. Putain, loupé. Ariel, qu'est-ce que c'est? J'ai mis du saumon fumé mélangé aux herbes aromatiques et du miel pour le côté salé sucré. D'accord. Elle Belle a l'air un peu coloration. mieux. Merci, chef. La crêpe... Très bonne. J'adore le saumon. J'avoue que celle Et au toi, qu'est-ce que t'en saumon penses? là. Belle coloration. Bien. Merci, chef. Elle me donne Un bien point envie. pour les femmes. Beau travail. Bien joué, Ariel. Bien joué, bravo Ariel. C'est bon, on va les avoir. Allez, les filles. Déjeuner, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, t'es Ah, Ténil. Attention. Bien. Oh! Ténil, tu commences? Chef, c'est une crêpe aux crevettes et bacon fumé, avec une sauce tomate et haricots Ah noirs. non, je croyais qu'elle était éventrée sur le côté. Trop épicé, non? C'est très épicé. Il fait chaud d'un coup. C'est vrai. J'ai Il la en faut gueule peu en pour feu. donner un coup de chaud à ces deux grands bonhommes. Deux chochottes, je te jure. Bien. Andy, à toi. C'est une crêpe jambon-fromage. J'ai utilisé du Saint-Nectaire, du Classique. Serrano et quelques morceaux d'avocat frais pour adoucir. Bien. Et la crêpe jambon fromage au Saint-Nectaire, le mec, il ouvre une crêperie en Bretagne avec ça. Attention. Belle crêpe. J'aime bien le mélange avec l'avocat. Après les épices, l'avocat c'est plus doux en bouche. Ça atténue un peu. Ouais, en effet, ça adoucit. Bravo, Andy. Bon travail. Merci, chef. Putain, mais Andy, sur la dernière partie de la saison, il va se révéler. Il va être trop fort. Parce que je vous rappelle que c'est quand même Andy qui a sauvé les mecs pendant la dégustation à l'aveugle. Hein. Donc, putain, si il a fallu attendre 9 épisodes pour que Andy arrête d'être un tocard et qu'il arrive enfin à faire des trucs. Ah, c'est un gros diesel, le mec. Hein. Bien. Un partout. Très bon. Ouais, j'ai marqué pour l'équipe. Le dîner, s'il vous plaît. Allez. Merci. Bien. Kevin, c'est toi qui commences. Ça a l'air énorme. C'est une crêpe de la mer. Saint-Jacques, crabe et fromage de chèvre pour lier le tout. Peut-être un peu trop copieux. Trop d'ingrédients. Oui, chef. En revanche, très bonne saveur. Oui, chef. Suzanne, c'est à toi. Je comprends pas, hein, à partir de jusqu'à 42 ingrédients, il devrait tout reconnaître. En fait, là, Kevin nous a fait une caradoc, hein, clairement. Chef, c'est une crêpe à la viande, oignons et œufs de caille. J'avais en tête le fait que c'est quelque chose qu'on mange dans la rue. Oh, putain. Tout ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'il y a dans cette putain de crêpe. J'aime bien le fait qu'on puisse utiliser des ingrédients complètement décalés pour faire quelque chose de simple et bon. Ta gueule, tu Tout en parles gardant trop. les pieds sur terre, sinon ça ferait pas justice à la crêpe. Ta gueule, s'il te plaît. J'ai cuit la viande avec... Merci, Kevin, merci. Merci, Kevin. The caille pour manger dans la rue. Oui, non, mais oui. Hein, Ouais, tout- des c'est- autres c'est- dans la rue. ça t'est jamais arrivé, Elsie, d'aller au petit snack du coin, prendre des œufs de caille et puis manger en marchant dans Saint-Malo ou des trucs comme ça, non? Ouais, vraiment. Tu as Qui raté sent ta vraiment vie. la petite bourgeoise elle est à l'ouest, cette meuf. C'est hallucinant. Non, mais je pense qu'elle a voulu attaquer la crêpe un peu comme t'attaques des pizzas.
Oui, il y avait, maintenant je sais pas si ça se fait toujours, mais il y avait un peu des stands de pizza où t'achetais juste à part et que tu pouvais aller bouffer sur le trottoir tranquille, quoi. Et je Oui, pense mais... qu'elle pense que la crêpe c'est comme ça, quoi. oui, mais non, mais tu fais pas des œufs de caille dedans. Les œufs de caille, c'est un truc Ah un bah peu ça après. luxueux, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, moi aussi, je crois que ça existe encore, Basile. Non, mais ça se trouve en Bretagne, on ne le sait pas, mais il y a des Bretonnes avec des stands à crêpes mobiles et des bigoudens qui se battent dans les rues de Rennes ou autres. Hein. Je sais pas, moi je sors pas de chez moi, mais ça se trouve, elle a raison. En Asie, en Asie, etc., tu as beaucoup de pays maintenant, ils font Oui. les espèces de crêpes sucrées, voire même, je pense qu'il en existe des salées aussi, ça existe. Hein, Tu te souviens, il y a longtemps, il y a longtemps sur Discord, quand on se faisait nos petites soirées vocales et qu'on regardait les vidéos de bouffe, de street food et tout. Ouais. Ah, c'était bien, c'était le bon temps, on était jeunes, on était fougueux. Puis on a découvert le mec qui cuisait ses nouilles sautées dans de la Red Bull en Inde sur son moteur de mobilette. Oui, c'était de la Monster. Non, même pas, c'était de la Power machin, le truc bleu. Et le mec cuisait ça sur son moteur de mobilette. Les oignons pour que ça donne un jus, une sauce en quelque sorte. T'as fait revenir de la viande avec des oignons. Dis ça, c'est tout. C'est délicieux. Merde. Très bon. L'assaisonnement est parfait. Ah, très Plus dur. facile. Le gagnant est... tous les deux. Bravo. C'est délicieux. Je pense que j'aurais dû gagner, et je trouve qu'il est trop indulgent avec les filles. Tout va se jouer sur le dessert. Allez. D'un autre côté, s'il n'était pas indulgent avec les filles, elles seraient déjà toutes éliminées depuis un moment. Hein. Parce que vu tout ce qu'elles se font à chaque fois quand elles se prennent les pattes dans le tapis... La crêpe la plus facile, c'est celle du dessert, donc ça devrait être du tout cuit pour nous. Soulevez les cloches, s'il vous plaît. La pression est à son maximum à ce moment-là. Nom de Dieu, Dave, qu'est-ce que c'est? Oula. J'ai mixé du fromage frais avec des fruits rouges pour accompagner. Et pourquoi est-ce que ça... Dieu, Dave, Ah merde, qu'est-ce que c'est? attendez. C'est quoi cette horreur? Cette crêpe a saigné. Cette crêpe a fait la guerre. Oh, putain, c'est la crêpe de Cronenberg en fait. Vous voyez, là il y a encore l'œil de la crêpe. Et sinon tout le reste c'est fondu. C'est un visage fondu. Non, c'est le bébé, hein, il l'a foutu au micro-ondes, il a fondu. Non, je crois que là, la crêpe et les ingrédients sont déjà morts plusieurs fois pendant la préparation. Hein. Bon, bah, Dave, tu ne sais pas faire les crêpes, oui. Ouais, c'est ça, c'est la crêpe de Schrödinger, elle est à la fois vivante et morte. Non, elle vient du monde de Rick et Morty, là où Rick a transformé tout le monde en monstre de Cronenberg, même les crêpes. Elle est à la fois faite et digérée, en fait. Voilà, elle est à la fois préparée et mangée. C'est ça. J'ai mixé du fromage frais avec des fruits rouges pour accompagner. Et pourquoi est-ce que ça déborde de tous les côtés? On dirait une assiette de chiasse. Oui, chef. La gastro. Ça. Si ça ressemble à de la chiasse, je mange pas cette merde. Je voulais une crêpe, pas de la diarrhée. Oui, chef. Pas de point. Dommage. J'espère même juste pas que la goûté, crêpe de hein, Sabrina sera clairement. aussi ratée que la mienne. J'espère un miracle. Non. Bien. Non. Sabrina, à ton tour, s'il te plaît. J'ai fait Elle a une crème au réussi à la chocolat faire. avec des poires pochées, infusées à la cannelle et aromatisées au cognac. C'est succulent. Je vois bien ça au Whistler. Oula. Félicitations, mesdames. Bien joué. Merci. Eh, j'en ai dit Sabrina, 5. tu as remporté la victoire. Merci, chef. Ouais, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Bravo, merci. Ouais, non mais oui, Mesdames, la crêpe de c'était du beau Sabrina. travail. Merci. Mais en réalité, Sabrina, elle s'en sort plutôt bien en cuisine. Hein. C'est juste que par moment, elle est complètement torpillée par les autres qui viennent l'emmerder. Hein. Par exemple, là, sur le service du dernier épisode, c'était Suzanne qui avait foutu du retard partout. Et au final, son agneau, il avait été mal préparé parce que, en fait, elle n'avait pas pu gérer son timing correctement parce que Suzanne, au bout d'un moment, avait chopé un retard de monstre et voilà quoi. Merci, chef. Bon,
Le service de ce soir sera un peu particulier. On va y ajouter une touche française. Escargot, cuisse de grenouille, crêpes. Messieurs, vous ferez... C'est un peu raciste, Gordon, comme menu. Hein. C'est quand même des plats qu'on ne mange pas tous les jours en France. Hein. Arrête de véhiculer une mauvaise image. Hein. Parce que si ça avait été la Belgique, t'aurais fait des moules frites, des gaufres et de la bière, c'est ça? Quoique c'est un bon menu. C'est les premiers trucs qui te viennent quand tu penses France, tu vois. Enfin, oui, quand qui tu es est américain. généralisé à tout le, comment dire, à tout le pays français. Parce qu'après, tout ce qui est par exemple spécialité bretonne, bah, c'est breton, c'est la Bretagne, le sud c'est autre chose, tu vois. Enfin, mais sur toute la région, il y a des dominances, tu vois. Oui, mais bon, je pense qu'il y a il y a plus populaire et commun en France que les cuisses de grenouille. Ah oui, c'est clair, c'est pas les gros trucs. Mais là, tu parles de gastronomie. Dans la gastronomie, Oui, c'est vrai les que... cuisses de grenouille, il y a un délire, les escargots aussi. Oui, voilà. Oh, surtout que les cuisses de grenouille, c'est hyper décevant, c'est un goût de poulet. Hein. Accompagné avec du vin et du bon pain. Ah, exactement. Il faut qu'ils fassent les baguettes maison. Parce que là, tu as la version gastronomie avec les cuisses de grenouille, les escargots. Mais tu veux parler du français lambda moyen, bah, tu fais saucisson, fromage, pain, c'est bon, quoi, tu vois. Un petit bœuf bourguignon, un petit coq au vin, une blanquette. Ouais. Que des plats en sauce. Que des plats de gros cul. Mais on aime ça. Parce que ce qui compte avant tout, c'est la sauce. La préparation pour les deux équipes, de A à Z, ok? Oui, chef. J'en ai ras-le-bol de perdre. À chaque fois, c'est une défaite lamentable. Mesdames, bravo. Vous allez passer une après-midi formidable, n'est-ce pas? Nous allons déjeuner dans l'un... Ah mais oui, hein, tu fais... là, tu dis le gras, c'est la vie. Vas-y, mais en entrée, tu fais un petit truc de foie gras au cognac, par exemple. Ensuite, un petit bœuf bourguignon ou un petit coq au vin, un truc comme ça. Et une crêpe en dessert avec un petit plateau de fromage juste avant. Tu as un repas français typique 20 sur 20. Hein. Les meilleurs restaurants français de Los Angeles. Et il y aura une petite surprise au passage. Les rouges ont encore Philippe gagné une Etchebest, épreuve, mon pote. Eh ouais, on est comme ça, nous. Bien, mesdames, allez vous changer. Ah oui, par contre, on a oui, peu de temps. le bourguignon, ça Oui, demande chef. à mijoter, Messieurs, allez-y. quoi. J'arrivais pas à faire de crêpes. Surtout que Gordon et Philippe sont très très potes. Hein. À Bordeaux, leurs restaurants sont l'un en face de l'autre. C'est pour dire. Et Philippe pique tous les concepts d'émissions de Gordon. Hein. Parce que clairement, Hell's Kitchen, c'est un peu, il l'a un peu repris pour faire Top Chef. Ça dépend, c'est lui qui fait l'émission ou alors c'est la prod qui lui fait faire cette émission? Oui, je pense que M6 rachète les concepts et comme Philippe est un peu notre Gordon français, mais au bout d'un moment, ça se voit que c'est copié-collé. Hein. Ah la pauvre Basie qui a encore de la pub. On va attendre que Basie revienne. Là. Moi, je vais aller voir mon chat qui miaule. Dis-nous quand tu es revenu, Basie. On va faire ça maintenant, jusqu'à ce que vous en ayez marre d'attendre et que quelqu'un offre un abo à ceux qui n'en ont pas, parce que vous êtes plus riches que eux qui sont pauvres. Soyez généreux. Je vais lui offrir un nain. Voilà, en plus, voilà, tout le monde est solidaire, tout le monde est prêt à attendre Basie. Allez. Mais ouais, non, mais après, oui, il y a tellement plus original que les escargots et les cuisses de grenouille en cuisine française. Même une simple petite blanquette de veau, mais ça, ça passe partout là, avec du bon riz et une bonne crème, la crème d'Isigny, la meilleure. Crème normande, la vraie. Heureux! C'est bon, Basie est revenu, on va pouvoir relancer l'épisode. J'avais un super mélange, mais la crêpe, j'y arrivais pas. C'est pas faute d'avoir essayé. Merde. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je suis désolé.
On a essuyé une défaite pitoyable ce matin, à cause de moi. Donc il faut que je travaille encore plus dur pour prouver de quoi je suis capable. Sinon, je saute. N'oubliez pas que vous faites la préparation pour les filles. Oui, chef. Les filles ont encore gagné une épreuve. Salut. Profitez bien. Salut les gars, à plus tard. Elles vont aller bouffer pendant qu'on leur fait leur prépa. Vous T'as étouffez le pas. seum, hein. T'as le Ça pue seum, du cul, Van. cette histoire. On est d'abord allé voir ce qu'était notre surprise. On ne savait pas du tout ce que c'était. Putain, mais non, arrêtez avec les clichés, là, c'est raciste. C'est tellement français. Je suis un artiste mime. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre le pantomime. Oh non. Parce que le pantomime est la plus ancienne manière de communiquer. Ainsi, quand vous communiquerez en cuisine, vous communiquerez mieux. On aurait bien besoin d'apprendre à mieux communiquer. Donc, faut ce qu'il faut. Arrêtez, Allez, les filles. arrêtez. Non. Vous savez qu'un bon siècle est passé depuis les mimes en spectacle de rue, hein. Ça fait du bien de pouvoir mettre une baigne à Suzanne. Même pour de faux. Si je lui avais mis un vrai coup de poing, j'aurais pas été désolée. Tandis que les femmes travaillent leur communication, les hommes travaillent, tout simplement. Ok, commencez par les cuisses de grenouille. Vous n'aimez pas gagner ou quoi? On a la malchance avec nous. La poisse. Vous m'en faites 2 bacs. Un pour vous, un pour l'autre côté. La tonne de boulot que ça représente, c'est dingue. Vous serez dans la cuisine pour la journée, jusqu'au service. Oui, chef. Oui, chef. La punition des hommes traîne en longueur et n'en finit plus. Oui, c'est ça. C'est ça, vas-y. Pendant Arrêtez ce d'être temps, des les femmes connasses. entament la deuxième partie de leur récompense. Très joli restaurant. C'est mignon. La bouffe. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean-François Métainier. Bienvenue au restaurant La Cachette. La cachette était magnifique. Et on avait le restaurant que pour nous. Ah là là. À Le notre petit accent victoire de français ce du soir. chef. Oui, on a eu l'occasion de se connaître un peu plus. C'était génial. Oh, ça sent trop bon. C'est un trio de foie gras. Merci. Bon appétit. Voilà, foie gras en entrée, je l'avais dit. C'est trop bon. Pendant qu'on mange du foie gras, les mecs sont probablement en train de... Mais c'est quoi ça? Désolé, mec. Je t'ai éclaboussé? Mais qu'est-ce qu'il On bouffe? s'est fait un déjeuner à la française. On a mangé de la langue de bœuf, du pain et du fromage de tête. Le fromage de tête, il y a quoi dedans? Il y a tout. Sérieux? Tu vas manger ça? Le fromage de tête, carrément. T'aimes pas? Pas du tout, non. Ah, c'est bon. Le fromage de tête, c'est la tête du cochon bouillie à l'eau. Ça se mange en gélatine, mais c'est vraiment très savoureux. Absolument délicieux. Je ne mange rien de tout ça. Y a pas moyen. C'est pas mal, tu devrais essayer. Non, merci. C'est ça qui est bon. C'est vrai, ça a l'air bon. Tiens, goûte ça. J'ai essayé de goûter la langue de bœuf. Rien que l'odeur, j'ai cru que j'allais tout dégueuler par terre. Ah, ça par contre je comprends, moi la langue j'ai beaucoup de mal, c'est même pas, en réalité c'est même pas le goût, c'est plutôt la texture de la langue qui est vraiment pas terrible. Surtout que ma mère la préparait toujours avec des choux, du chou, de la patate, des carottes et de la sauce tomate. Et en plus sauce tomate au cornichon, donc c'était une sauce tomate qui était hyper vinaigrée et tout, donc bon. C'était bon pour ceux qui aimaient ça, mais bon, moi qui suis ni fan de la tomate, du chou et de la langue, je bouffais de la patate crue, quoi. Enfin, de la patate nature. Mais ouais, non, la langue c'est particulier quand même, hein. De toute façon, ça fait partie de tout ce qui est à bas, avec la cervelle, les rognons, le foie, le cœur, tout ça, donc les tripes. C'est des trucs, faut aimer, quoi. Je ne mange pas de cette merde. Va te faire foutre. La langue! Putain, vive la France! Après le succès de ce matin, les femmes espèrent de nouveau remporter la victoire au service. Allez les filles, C'est parti. Mais les deux équipes n'ont que 2 heures pour finir la préparation du dîner de Ah, ce et le soir, foie, je suis qui pas comprend fan, plusieurs je préfère nouveaux le plats cœur. français. En plat du jour, on a des escargots, des cuisses de grenouille. Faut qu'on se donne à fond ce soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain! Ah le con!
Ah, le Il con! faut appeler les secours. Sérieux, t'es sûr? Oh! Je crois que c'est le majeur. Peut-être 2 autres doigts aussi. Ah, le con! Ah! Andy s'est Ah! carrément arraché le bout des doigts. Il s'est pas loupé. C'était des entailles profondes. Vraiment horrible. Andy doit aller à l'hôpital pour qu'on lui fasse des points de suture. Ah, c'est dégueu. Ah mon Dieu. Il s'est râpé les doigts. Vous avez vu les doigts d'Andy? À mon avis, il va pas revenir de sitôt. On n'est plus que 3. On n'est que 3 à pouvoir assurer le service en cuisine. Que 3. Je vois vraiment pas comment il pourrait travailler ce soir. Dit le mec s'est juste coupé le bout des doigts, il va avoir des points de suture. Et Dave qui a le bras dans le plat depuis, je rappelle, l'épisode 2 ou 3. Ah, mais je comprends pas comment il va pouvoir travailler ce soir. Mec, comment tu fais toi depuis le début? Putain, on est maudits. Là, ce soir, il nous faut un miracle. Les hommes sont confrontés à la possibilité d'effectuer le service avec un homme en moins. Mais à Hell's Kitchen, il faut savoir surmonter les obstacles. Bien. Vous y êtes déjà arrivé sans main et sans pied. Oui, chef. J'avoue. Allez, on met les bouchées Oui. doubles, d'accord? Puisque Kevin avait aussi les 2 chevilles foulées pendant quelques épisodes. Donc, ouais. Non, ils sont parfaitement capables de gérer les mecs parce qu'ils sont très très doués, enfin heureusement plutôt, pas malheureusement. Mais là, les 3 qui restent, c'est les plus doués qu'il y a de toute la cuisine. Donc, non, moi honnêtement, je suis confiant sur leur service. Oui, chef. Bien. Ce soir, nous allons apporter une touche française à Hell's Kitchen. Cuisse de grenouille, escargot, crêpes. Je veux que ce soit un succès. Oui, chef. C'est parti. Allez, Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Pour le dîner de ce soir, Hell's Kitchen se transforme en restaurant français. Bonsoir, bienvenue dans Hell's Kitchen. Je vais prendre la crêpe au bœuf braisé. Je vais essayer les escargots. Les cuisses de grenouille, s'il vous plaît. Merci. Allez, 2 risottos, une crêpe de la mer, une salade de truffes. Oui, chef. Après une visite à l'hôpital et quelques points de suture plus tard, Andy revient en début de C'est service. ça. Mais malheureusement, Ah, qu'est-ce qu'on fait déjà? Le menu est sur le frigo. Il a du retard à rattraper. J'étais paumé, je me souvenais même plus du menu. Ouais, mais Andy, le problème, c'est qu'il est toujours paumé dans les services. Alors là, lui mettre le fait qu'il ait encore plus de retard, mais ça va être un boulet monumental. Hein. Je pense que ça va être très compliqué pour lui. La fenouil, ça va avec le crabe? Non, avec les cuisses. Je comprenais plus rien. Ok, tu les saisis à feu vif. Après, t'arroses avec Oui, du c'est citron, ça, ouais. persil. Il tourne au ralenti. Andy ne peut pas travailler ce soir. Je te ferai tes risottos. Je te ferai tous tes risottos. Merci. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille à sa rescousse pour l'aider. Envoie le risotto, il est prêt. Fais gaffe, c'est très très chaud. Ce risotto est superbe. Le problème de se faire porter pâle, on a eu le problème avec Robert, donc, qui avait fait un malaise et qui n'avait pas pu assister à l'un des services. Les mecs ont aucune pitié, ils ont voulu le dégager aussitôt. Et c'est Gordon qui est venu leur dire vous vous calmez, on va pas le juger sur un service qu'il n'a pas pu faire. Donc, Sachant qu'Andy n'est déjà pas apprécié. Oui, voilà, déjà Voilà. qu'Andy Robert- est le maillon faible. Donc voilà, il sait très bien que si jamais il rate le service, il va être sur la sellette encore plus qu'il ne l'est déjà. Très bon. Avec son risotto, Dave marque un très bon début de service. Service. Dave est très bon. Au même moment, Dave du est côté très, des très rouges, doué. Sabrina essaie d'en faire autant avec le sien. Risotto. Oui, chef. Ouais, le risotto. 3 risottos, Et chef. dégueulasse ton Allez, on risotto. envoie. Ça a pas de goût. Dave, où est ton risotto? C'en est là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas d'assaisonnement, je crois. Je l'ai goûté pourtant. Regarde, Oui, chef. ça c'est le risotto à la crème d'asperges de l'équipe bleue. Oui, chef. Regarde la différence. Oui, chef. C'est le jour et la nuit, fade, C'est vrai. insipide, pâteux. Oui, chef. C'est de la merde, Sabrina. Ouais? Oui, chef. Si t'étais intelligente, tu l'aurais goûté. Mais t'es trop conne pour ça. Eh ouais, sérieux. Dégage.
Je trouvais que ça avait bon goût, mais chef Ramsay m'a dit que c'était de la merde. Donc, c'est ma... Voilà, le Gordon qui a envoyé le t'es qu'une conne. C'est pas mieux qu'il avait. Je sais plus, c'était à qui qu'il avait lancé. Espèce de grosse vache, tout ça. Mais Gordon, il a vraiment zéro filtre. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. C'est pas Alice. Oui, je crois que c'était Alicie, ouais. Putain, quand même, cette saison, je suis à deux doigts de vous la re-react. Parce que faut que vous découvriez Leslie. Hein. Je pense que ça a été notre championne. C'était celle qui mettait... c'est un peu comme celle là, en début de saison, celle qui mettait 40 minutes pour aller boire et pour aller pisser. Leslie, en fait, elle faisait 3 pas, elle était fatiguée, fallait qu'elle aille faire une pause. Leslie était fatiguée de respirer. Donc voilà. Leslie, c'est un peu J'en vois trois de la connasse dans les dessins animés, tu sais. Oui, avec un petit côté Karen. Ouais. Petit côté Karen, ouais, mais un peu prétentieuse, quoi. La prétentieuse, quoi. Voilà. C'était Lovely, voilà. C'était Lovely en début de saison. On te laissera aller revoir les premiers épisodes qu'on a remis sur YouTube, Basi. Mais Lovely, elle va boire, ça prend 40 minutes. Elle prend une pause, ça prend 40 minutes. Elle doit aller chercher du vin dans le bureau de Gordon, ça met 40 minutes. Elle était, mais d'une lenteur. C'était incroyable. Photo, chef. On y va. Oui, chef. Hey, celui-ci est délicieux. Oui, chef. Désolé pour l'autre. Ah voilà. Oh, je te suis pas, toi. Mon secret, c'est que j'ai rien touché. J'ai fait croire à Gordon que je l'avais repréparé. Comme quoi, Gordon me prend peut-être un peu pour une conne. Merdique, parfait. Merdique, parfait. Le prochain, ça va être de la merde. Non, chef. Tu vas pas jouer à ça, hein? Non, chef. On ne sait jamais sur quel pied danser avec toi. Oui, chef. Allez, service. Après un début difficile, les entrées de Sabrina sortent enfin de la cuisine. Mais du côté des Bleus, tout le monde attend. Ah, Andy, t'as foiré ta Crêpe, s'il te crêpe. plaît. Oui, chef. Non, mec, on voit pas ça. On Allez, voit pas Andy. ça. J'arrive, chef. C'est quoi cette merde? Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, va te faire foutre. Sérieux, les gars, il y a une limite à votre incompétence. J'adore, Gordon fait bouger le plateau, mais la crêpe ne glisse pas. Elle reste incrustée, elle est ventousée sur la plaque en alu. À mon avis, elle n'a pas fini de cuire. Elle est encore un peu baveuse et ça a fait ventouse. C'est des crêpes, putain. Tu l'étales, tu les retournes, tu remplis, tu plies, et voilà, c'est fait. Putain, c'est pas compliqué. Mec, t'as mis, comme les autres, t'as mis 15 minutes avant de réussir ta première crêpe tout à l'heure. Fais pas genre. Vas-y, refais-les. Bon sang, tout ce que je veux, c'est une crêpe. Oui, chef. Allez, les gars, on envoie. Ouais, faut que t'envoies ces crêpes. J'envoie. Dans environ 4. 4 minutes pour 2 crêpes. Ouais, je pense. 2 secondes. Les entrées partaient assez vite, c'était chaud. Andy, celle-là, je te la fais vite fait. Andy ne suit pas le rythme, donc faut que je prenne le contrôle. Tu vois, facile. Kevin est Allez, doué au pour les revoir. crêpes, hein, qu'il y reste. Très belle crêpe. Ouais, chef, merci. Grâce à Kevin, Voilà, c'est celle de Kevin, mais bon, c'est Andy qui prend les compliments. Hein. Putain, l'enfoiré. Oui, c'est moi qui l'ai faite. J'ai foiré les autres. Kevin a dit attends, je prends ton poche, j'en envoie une bien, je prends le compliment. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pour moi. L'enfoiré. Non, mais Andy, par moment, c'est vraiment une pute. Service. les crêpes d'Andy partent de la cuisine. C'est délicieux. Les rouges ont déjà envoyé la moitié de leurs entrées et passent maintenant au plat. J'envoie les 2 saumons et un flétan dans 3 minutes. C'est bon pour moi. Ariel, 3 minutes. Oui, je suis prête. Bien. Vas-y, balance. Tout va pour le mieux. Les plats sortent, ça roule, ma poule. Dans 1 minute, 2 saumons, un flétan, un agneau. Dans 1 minute. Une minute, c'est Je noté. crois qu'au sein, Attendez, je crois qu'au sein d'une émission, malheureusement, Philippe et Gordon n'ont jamais fait équipe. Et c'est très dommage. Imagine un Hell's Kitchen, mais France-États-Unis avec l'équipe rouge, Gordon, l'équipe bleue, Philippe, des meilleurs chefs qu'ils ont eu, chacun dans leur émission, et ils font un versus comme ça. Ce serait incroyable. Ce serait juste incroyable.
Et pour les épreuves de dégustation à l'aveugle, Philippe fait appel à McFly, celui qui a failli le battre. Il me faut 6 minutes de plus, désolé. Ah et voilà. 6 minutes, bordel. C'est exactement ça. Elle retarde tout le monde sur ses postes et c'est les autres qui en payent les pots cassés. De merde. Suzanne nous a encore mis dans le jus. On attend, retard de 6 minutes. 6 minutes, entendu? Tiens-moi au jus, je dois remettre mon poisson. Attendez. Il faut que je vous dise. Il me faudrait encore 8 minutes en tout. 8 minutes? Oui, 8 minutes. Attendez, Arrondi à 10. Elle va dire 10. Je vous parie ce que vous voulez qu'elle va dire 10. non, 6 minutes. Combien? 6 minutes, Ah, merde. 5 maintenant. Putain, Mais sans putain. déconner. 6 minutes. Allez, 2 steaks, un bœuf, un flétan. On se dépêche. Dans 5 minutes. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était 8 minutes plus 6 minutes. Chef. 5 minutes? Oui, chef. Pourquoi tant de temps? Il me faut 5 minutes. Hey, viens ici, petite conne. Pourquoi tu as besoin d'autant de temps? C'est à cause de ce putain de four. Bien sûr. Quand je te pose une question, tu me réponds. Oui, monsieur. Maintenant, dégage. Oui, chef. Pendant que Suzanne a des difficultés en cuisine, J'annonce 2 risottos, une crêpe de la mer, un tagliatelle et un agneau. Oui, chef. Allez, du côté des Bleus, quelqu'un peut m'aider avec le risotto? Andy est à la traîne. Dave, tu peux m'aider? Non, j'ai l'agneau à faire. Et attend encore d'être secouru par ses coéquipiers. Il me faut 2 risottos pendant que je fais des crêpes. Je te fais tes risottos dans 1 minute. Aïe aïe aïe. Ouais, fais vite. Faut que je m'y mette. Tu veux quoi? 2 risottos? 2 risottos. Je m'en occupe. J'ai dit que j'aiderais Andy, mais bon, il fallait pour ça que je cours dans tous les sens. l'agneau, s'il vous plaît. Ça arrive. Où sont les tagliatelli? Là, Alors, Dave qui n'a qu'un bras et qui aide absolument sur tous les postes. Si Dave ne gagne pas cette saison, c'est qu'il y a eu triche. Dave mérite plus que n'importe qui de gagner. Il a fait toute la saison avec un bras et demi. On pardonne sa crêpe de merde, mais t'as intérêt à gagner. Voilà. Faut juste que dans le resto, personne lui commande des crêpes à l'avenir, c'est tout. Et le risotto? j'envoie, chef. Et les steaks? J'ai. Agneau? Voilà, en gros, Dave est en train de gérer la risotto, s'il te cuisine à plaît. lui Oui, seul. chef. Dave était comme un lion en cage ce soir. Même avec un seul bras, ce petit con s'est cuisiné. Tagliatelli? Ça arrive, chef. Maintenant. Enfoiré, il est doué. J'envoie au passe, chef. Pince. Donne-moi une pince. C'est bon, j'ai. C'est bon pour les tagliatelli. Dave, ne le prends pas mal. Mais t'es vraiment meilleur avec une seule main. Grâce à Dave, les entrées et les plats sortent de la cuisine avec brio. Ah ouais, non, Bon mais appétit. Gordon qui lance juste le meilleur compliment du monde. Hein. Putain, t'es meilleur avec une seule main que tous les autres nuls. Ça veut dire, oui, bon. par contre, le putain de Chef taquet Ramsay qui en a- envoyé aux autres en mode regardez, regardez les Ouais, gars, non, mais oui, il a mais qu'une oui. main. Et les meufs surtout, il a qu'une main, il est en train d'assurer toute la cuisine. Ça craint. Ah ouais, non, mais Dave, il met à l'amende absolument tout le monde. Hein. Mais de toute façon, on commence à repérer, hein, en général, dans Hell's Kitchen, quand un mec a les cheveux longs comme ça, il est doué. Parce que Danny, dans la saison précédente, c'était exactement pareil. C'était exactement pareil. Il a fait le pire plat au début, mais après, il a fait une remontada tout du long. Et ouais, il était extrêmement doué. Hein. Donc voilà, les petits mecs maigrichons aux cheveux longs à surveiller. Tant tout autant des rouges. Combien de temps? 3 agneaux? 1 minute et demie. Ah non, vas-y, Dave, il demande même pas à ce qu'on lui tienne sa bière. Hein. Il arrive à la boire en maintenant le gobelet entre ses dents et en faisant de la cuisine et en jonglant sur un monocycle. Hein. L'agneau est déjà découpé? 1 minute et demie, chef. C'est pas ce que je te demande. Tu commences à me gaver avec tes conneries. Est-ce que l'agneau est Va découpé? jarter. Oui, chef. Maintenant, faut refaire l'agneau. On n'avait même pas réussi à sortir un seul plat chaud. Viens là. Tu enlèves tout le goût en faisant ça. Pourquoi tu découpes à l'avance? On est foutus. Foutus. Serre-le comme ça. Maintenant. Oui, chef. L'agneau perd tout son goût. Putain, mais réveille-toi, abruti. Oui, chef. Elle prédécoupe l'agneau. Désolé, Ariel, je voulais aller plus vite. Si j'étais à sa place, j'attendrais de voir passer les garnitures pour découper mon agneau. C'est pas difficile. Après, c'est pas pire que Ben dans la dernière saison
qui avait préparé les desserts avant même d'envoyer les entrées. Je sais pas si tu te souviens Versus. Le mec, il voulait tellement aller vite et tellement être au taquet pour faire du zèle qu'il avait préparé, je sais même plus, en plus je crois que c'était des sorbets ou une connerie comme ça, les desserts, et il avait commencé à tout préparer, et il avait fini les desserts avant même d'envoyer les entrées, alors que bah c'était... Non, c'était les moelleux au chocolat, c'était pour ça. Donc fallait que ce soit un truc fait limite à la demande, quoi. Et il avait totalement... Le moelleux, c'est genre réchauffé même pas une minute avant de le servir. Ouais, voilà, c'est ça. Moelleux. C'est que voilà, le mec, c'est c'est pas un cake et... au chocolat, quoi. Et le mec, il les avait tous finis avant même que le service commence, quoi. Suzanne nous a encore mis dans la merde. Je décide de quand on découpe, pas toi. À cause de toi, on est encore jusqu'à minuit. Oui, chef. Tandis que Suzanne recommence son agneau, Il me faut 6 minutes, les filles. du côté des Bleus, Andy a trouvé quelque chose à faire. Vous voyez, hein, quand je vous ai dit qu'en fait, elle voulait dire 8 minutes plus 6 minutes, j'étais pas loin. J'avais pré-shot 2 fois 6 minutes parce qu'elle a fait de la merde. Malgré sa blessure. C'est bon les salades? Ouais chef, je l'ai fini. Soulever et mélanger, c'était pas facile. Voilà, Andy, t'es tellement nul que tu vas préparer les salades, t'as juste à les mettre dans les bols. C'est tout, tu fais rien de plus. Mais les salades, ça allait. Putain. Non, putain, même ça, il arrive pas, ce nul. Andy, bye bye, tu tu es es... préparateur de salade et tu sais même pas les faire. Mais oui, non, mais oui, le mec, on lui demande juste de mettre des salades d'un saladier dans des bols, il arrive à tout faire tomber par terre. Enfin presque. Où sont les salades? Andy savait Par pas où terre. donner de la tête. Il avait l'air con. Pour des salades. Oh, c'est louche, ça. Hey, vous trois, Attends. venez là. Il s'agit d'une simple salade. Regardez. Regardez ça. Regardez-moi cette putain de vinaigrette. Tu en mets trop. Tu tues la salade. Ah oui. On les refait. Ah non, À ce moment-là, très léger, la Andy est vinaigrette. vraiment sur le fil du rasoir. Et j'ai qu'une envie, c'est de couper ce fil. Hey, Oui chef. tu baisses les bras? Non chef. Alors c'est quoi cette merde? J'ai un problème de dextérité, c'est aussi simple que ça. Non. Non, dis pas ça alors que t'as Danny à côté qui a... Enfin, pas Danny, mais Dave à côté qui a le bras dans le plâtre depuis plusieurs semaines et qui se démerde infiniment mieux que toi. Dis pas que tes petites coupures au doigt... Ouais, non, le mec, il a 2 points de suture au bout des doigts. Ah, j'ai un problème de dextérité. Même chez ma grand-mère, on n'est pas si généreux avec la sauce. Ouais, non, mais oui. Un problème de dextérité. Ça fait 3 semaines que Dave cuisine avec une main. Hey, Oui chef. Voilà. bouge-toi le cul, d'accord? Oui chef. Allez Andy, accélère! Pendant qu'Andy continue de ralentir son équipe, du côté des rouges, Agneau, s'il vous plaît. Suzanne est enfin prête à envoyer l'agneau. L'agneau arrive, chaud devant. Mal préparé. Putain de merde. Suzanne, Oui, chef. Il est cru dans le milieu. Oui, chef. je voulais un rosé, 2 à point. Et j'ai 2 rosés et 1 à point. 30 secondes, chef. Oh merde. J'étais désorganisée et je me souvenais plus de rien. Incroyable. C'était horrible. Suzanne, j'ai un rosé, 2 à 2 point. à point. Je peux récupérer celui qui est rosé? Oui, chef. Et il m'en faut un à point. Oui, chef. Tout ce que je pouvais dire, c'est oui, chef. Oui, chef. Je suis débile, chef. Désolé. Je suis désolé, chef. Je suis conne, chef. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incohérent, c'est dingue. Reviens pour le à point. Cuisse de grenouille, urgent. Là, Putain, c'est pas vrai. Où sont les échalotes, l'ail et le persil? j'en ai mis un peu, chef. Je l'ai vu avec plein d'ail et d'échalotes. À ma manière, pas la tienne. Oui, chef. Mais je voulais pas trop en mettre. Comment sentir le goût de la grenouille? On sent que l'ail et l'échalote. Regarde-moi, je suis à 2 doigts de te régler ton compte. Tu sais pourquoi? Comme les escargots, tu les noies tous. Elles sont fadasses. Peut-être que je suis fadasse. Et trop cuites. Voilà, Gordon a 2 doigts de lui donner rendez-vous 1v1 sur le parking de Lidl. Hein, il lui a dit qu'il cache pistache, je vais te régler ton compte. Alors elle va finir pliée en 2 dans le four. Non mais oui, c'est ça en plus, c'est que la grenouille déjà ça a pas beaucoup de goût. Donc oui, tu forces un peu sur le tout pour que ça ait du goût quoi. Oui, non mais c'est ça, Basi, quand il dit qu'il va lui régler son compte, c'est que la poêle va lui arriver dans la gueule. Hein, Mais alors, je ne sais pas du tout dans quelle saison c'est, parce que j'ai juste vu l'extrait passer, mais apparemment, il y a un participant dans une des saisons qui va vouloir se friter avec Gordon au point de vouloir le mordre. Et ça, j'ai hâte qu'on voie ça en live.
Ça va être long ce soir. Tout ce qui était à ma droite, ça partait en couille. La viande, les entrées, c'était un vrai bordel. Merde. Et tout ce qu'il y avait à ma gauche, c'était juste Gordon. Comment dire que ta team est nulle sans le dire, quoi. Quand les erreurs de Sabrina et Suzanne ralentissent la cuisine, ce sont les clients qui en payent le prix fort. Ça fait combien de temps? Presque 1 heure. Ce n'est pas mieux pour les clients des Bleus. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend. Les hommes ne peuvent plus se permettre de faire des erreurs. Mais c'est Andy qui fout tellement la Putain. merde. Mais elle est dégueulasse, la crêpe! Faut que je finisse les 2 crêpes. Andy a fait n'importe quoi toute la soirée. Plus se permettre de faire des erreurs. Attendez. Putain. Faut que je finisse les 2 crêpes. Là, Dave, il est au bout de sa vie, hein. Vous voyez la tête qu'il fait, il est en surchauffe. Il va claquer si les autres se réveillent pas, hein. Il en peut plus. Il est plus rouge que les tabliers des rouges, hein. Andy a fait n'importe quoi toute la soirée. Ça devenait un vrai désastre. J'ai. Apporte-en une et je finis l'autre. Andy? Pourquoi est-ce que tu fous rien? Il m'assiste, chef. Il ne t'assiste pas, tu fais le boulot et il te regarde travailler. Toi, viens là. Fais-moi plaisir. Casse-toi! Vas-y, barre-toi! Gordon le vire de la cuisine! Le chef m'a dit de dégager, donc j'ai dégagé. Mais je sais qu'il aime bien gueuler. Même si je pense qu'on n'a pas besoin de hurler sur les gens pour diriger. Il m'a viré parce que je crois qu'il m'aime bien. Il voulait me dire qu'il était amoureux de moi, je crois. J'ai une cuisine. Si vous n'êtes pas là pour cuisiner, vous vous barrez. Hein? T'écoutes? Oui, chef. Le prochain, il dégage. Désolé, chef. Concentrez-vous. Oui, chef. Putain. Venez là, vous deux. Oui, chef. Je les voulais rosés. Vous tous, venez là. Touchez ça. Touchez-les. Allez, touchez ça. C'est quoi ça? C'est à point, chef. À point? Bien cuit. Ouais, trop cuit. J'ai trop cuit un agneau Wellington entier. C'était terrible. De à point, on passe à bien cuit. Bravo, bien joué. Bravo, c'est bien. Mais est-ce que tu es incohérente dans ton travail? Comment Gordon se met genoux pliés face à elle comme s'il engueulait une gosse, quoi. Ah, l'humiliation. Et regardez, elle est sur le point de pleurer, hein. Elle retient ses larmes. Faites-moi plaisir. Toi et toi, cassez-vous de la cuisine. Dégagez! Toutes les deux! Bordel de merde, comment on va faire? Dehors! Oui, chef. Cassez-vous! Trois vires. Il en a viré 3 de la cuisine en un seul service. C'est catastrophique. On est sur la dernière partie de l'émission. Techniquement, il est censé rester les... Ah oui, non, mais techniquement, là, il est censé rester les meilleurs des meilleurs. Il y a la moitié qui a été virée, ils sont 8. Ils ont commencé à 16, ils ne sont plus que 8. Non, il n'y en a pas vu Ah autant. non. Voilà. Je crois que même... Ouais. c'est la saison... Ah, on attend que Basile n'ait plus de pub. Mais je crois que c'est la saison où ils virent le plus de monde des cuisines. Hein. Oh, mais c'est un carnage, là. C'est... Parce qu'à chaque fois, t'en as un qui le vire de la cuisine. Mais là, je crois que c'est la 6 ou 7e fois qu'il vire quelqu'un des cuisines. Hein. Donc t'as ceux qui repartent et qui reviennent pas. Il y a ceux comme Tenny, quand il l'a viré et qu'elle est revenue en mode « Non, je peux le faire, Gordon, j'y arriverai !» Et mais ouais, non. Ouais, c'est vraiment un carnage. Là, la saison, elle est catastrophique. Hein. Parce que même dans les autres où il y en avait des pas doués, mais c'était pas des pas doués aussi pas doués, quoi. Donc, bon, allez, on attend que Basile revienne. On va peut-être pas le faire à chaque fois, hein, par contre, hein, d'attendre que les gens reviennent. Hein. Prenez des subs aussi, hein, parce que là, ça ralentit tout le monde. Bon, après, ça fait croire qu'on a fait une grosse vidéo, hein, mais... Allez, hop, tant pis, on rattrapera. On expliquera à Basile ce qui s'est passé. Ariel, venez là, j'ai pas fini. Ariel, t'es au poisson et garniture. Ténil, oui, chef. t'es aux viandes. Oui, chef. Alors, Basile,
Donc oui, on disait, c'est la première saison où il vire autant de personnes de cuisine. Parce que dans les autres saisons, il en virait peut-être 1 ou 2 maximum. Là, on est peut-être à la 6 ou 7e personne qu'il vire des cuisines depuis le début de la saison. C'est un carnage. C'est carrément un carnage. On a vu deux saisons avant avec Versus. Et dans les 2 autres saisons, il a jamais autant viré de personnes de cuisine pour incompétence. Je me suis fait virer de la cuisine. J'ai honte. Mais retourne-y, Attention. Sabrina, c'est Allez, nous ça qui va te aller. ralentis. On va y arriver, les filles. Chef nous a fait confiance à Ariel et moi pour nous laisser le contrôle. Service, s'il vous plaît. Ça m'a fait plaisir. Plus que 2 tables. Oui, chef, entendu. Garde le rythme. Avec l'aide du sous-chef Heather, Ariel et Tenil ont enfin réussi à faire sortir les plats. Chaud devant, chaud. On envoie. Pendant ce temps, chez les Bleus, Dave, Kevin et Van 2 canards, 2 agneaux. ont aussi repris le rythme. Dernière commande. Allez. Oui, chef. On était tous les 3 concentrés sur ce qu'on faisait. Et ça allait comme sur des roulettes. On n'avait pas besoin d'Andy. J'envoie l'agneau, chef. Envoie. Dernière table. Non, mais je parie que moi, la finale, ça va être une finale entre mecs. Je le sens venir gros comme une maison. Table, d'accord? Oui, meilleure C'est cohérence. parti. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont meilleurs, ils sont plus efficaces, ils sont plus cohérents. Bah, c'est surtout les nanas continueront à se tirer dans les pattes parce qu'elles ont une espèce d'ego à à compenser. Et il n'y en là. a aucune qui se Et remet en encore. question. Voilà. Mais les mecs, dès que tu dois rentrer dans le, comment dire, dans le service, ils sont en mode on est une équipe. Point barre. Mm. C'est Ouais, puis même le trio, là, ils sont vraiment bien soudés entre eux. Ils fonctionnent très très bien, leur trio. Et Andy vient juste foutre la merde, quoi, au final. Allez, canard, s'il vous plaît. Le canard. Allez, on nettoie. Bon travail, Ariel. Toi aussi, Tenil. Mais surtout Ariel. Bien. Avant ce soir, j'espérais qu'on passerait à un niveau supérieur. Je pensais que vous en étiez capable, mais ce n'est pas le cas. Ce qui m'a surpris ce soir, c'est de réussir un service avec 3 chefs en moins. J'avoue. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Je n'ai pas désigné de vainqueur, parce que j'avais 2 équipes incomplètes. Donc, je veux que les Bleus et les Rouges désignent d'un commun accord quels sont les 2 candidats qui devraient être nominés. C'est clair? Ah oui, là, c'est pas 2 candidats dans une team, c'est 2 candidats au total. Et ben, Suzanne et Andy, hein, clairement. Oui, Oui, chef. chef. Les 2 équipes doivent s'accorder, d'accord? Oui, chef. Merci. Cassez-vous. Cassez-vous de ma Les rouges et les cuisine. bleus doivent trouver un accord. On n'est pas sorti de l'auberge. Qui c'est qui s'est fait virer? C'est moi qui me suis fait virer. Ils m'ont aidé tout le service, pas de doute là-dessus. Ce soir, j'ai pas assuré. Mais avec une seule main, c'est difficile. Ta gueule! Ta gueule! Prends exemple sur Dave! Dave, il est plâtré jusqu'au coude! Toi, t'as juste le bout des doigts, connard! Oui, je gueule contre un mec dans une émission qui a plus de 14 ans. Le mec, il est déjà passé à autre chose, pas moi. Je veux pas être nominé. Et toi, Suzanne, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop cuit l'agneau à plusieurs reprises. Ouais, parce que Basie, en fait, le restaurant où ils vont devenir chefs est un restaurant qui va accueillir les Jeux Olympiques de... C'était Sochi, je crois, au Québec, là, au Canada. Je ne sais... Non, c'était c'était Vancouver, je suis con. Oh putain, les Jeux Olympiques de Vancouver, et c'était en 2010. Pourquoi j'ai Sochi? En plus, c'était en Chine, ça, mais... ouais. Toi aussi, apprends la géographie pour les nuls. Mais ouais, c'est... Ils vont prendre leur service dans le restaurant de Gordon juste avant les Jeux Olympiques d'hiver de 2010. Donc là, l'émission, elle date... Bah non, ma merde, non, je raconte des conneries. Elle a 16 ans, en fait, l'émission. C'est encore plus vieux. Je suis si vieux. Mais bon, ce qui compte, c'est que j'essayais de bien faire. Suzanne, elle pige rien. Elle fait que ralentir et perturber la cuisine. Non, mais Trump, lui, il s'y connaît en géographie quand il y a un grand mur qui sépare les frontières. J'ai pas assez assaisonné. Pareil, à plusieurs reprises.
Les trois, Suzanne, Andy et Sabrina, ont fait un très mauvais service. À ce stade, c'est normal qu'on les nomine. Hormis Andy, sur qui il a le plus gueulé dans votre équipe? Il a plus gueulé sur Suzanne. Ben, c'est Andy et Suzanne, du coup. D'accord, c'est bon. C'est bon? Ça me va. Tout le monde dit oui. Ouais. Oui, Ouais. oui. Je slalom entre les balles. Je suis d'accord, ouais. Oh, ça doit être pour une histoire de gisement de pétrole ou autre. Mais je t'avoue que je m'en moque pas mal de ce que veut Trump, tout ça. C'est de la géopolitique, les gars. C'est pas que Trump. C'est un truc, Oui, voilà, faut vraiment... c'est plus compliqué. C'est global. Oui, voilà, c'est global. C'est de la géographie, tout simplement. Il y a un déterminisme géographique. Ça serait Trump, ça serait un autre. Ça serait pareil. Oui, voilà. Puis on parle beaucoup de Trump. On parle beaucoup de Trump pour pas qu'on ait le nez sur les conneries qui se passent chez nous aussi. Oui, voilà, aussi. C'est un truc que vous pouvez pas maîtriser. C'est un déterminisme géographique qui fait que les Américains, en général, considèrent que le Groenland fait partie de leur pays. Voilà, en bas. Que le Canada aussi. Oui, C'est voilà, simplement des histoires de frontières naturelles, de machin. C'est un truc. Et d'ego. Et aussi d'ego. Oui, aussi. Mais c'est un truc inconscient selon les évolutions des pays. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser ça. Voilà. Ça les concerne eux. D'ailleurs, plutôt au Groenland, ils veulent plutôt être indépendants. Mais pareil, est-ce qu'ils peuvent être indépendants? C'est compliqué. Donc voilà. Non, moi, le seul truc qui m'emmerde avec toute cette histoire, c'est les frais d'envoi vers l'étranger. Parce que payer 35 balles pour un colis, moi, je trouve que c'est abusé. Allez, mais on n'est pas ici pour parler de ça, les gens, malheureusement. On n'est pas qualifié pour pouvoir en parler, et j'ai pas non plus envie d'en parler. Je préfère me marrer devant Hell's Kitchen que parler de ce genre de trucs. Je comprends pas pourquoi je suis la méchante ici. J'ai des capacités, je fais du bon travail, je gagne des épreuves. Tu fais du bon travail alors que Gordon t'a viré de la cuisine après t'avoir gueulé dessus pendant tout le service. Va falloir qu'on te parle un peu de ce que c'est que ton travail. Parce qu'à mon avis, tu ne dois pas avoir conscience de ce que tu dois faire en cuisine. Je me dis que je ne mérite pas forcément d'être nominée. J'ai plein de qualités qui font de moi un bon chef. À l'esprit d'équipe. Suzanne, voyons. Est-ce que tu peux dire ça sans trembler des genoux? Vas-y. Je suis un bon chef, j'ai plein de qualités. Mais ils sont où alors? Oui. Esprit d'équipe, mon cul, ouais. Et vous? Jusqu'à présent, c'était un problème. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. C'est pas juste. Je vais pas me faire élire. Ah, le Calimero, c'est pas juste. Non, c'est Titeuf aussi qui fait ça, je ne sais plus. Non, Calimero, c'est trop injuste. Pouvez-vous leur faire sans trembler des genoux? Éliminé, certainement ouais, pas. c'est ça. Non, c'est Titeuf. Calimero, c'est trop injuste. Et là, c'est pas juste. Donc c'est Titeuf. Elle est têtue comme un âne. Faut qu'elle dégage. Ouais. Suzanne croit qu'elle est la meilleure, mais personne ne peut l'encadrer. Ce soir, faut qu'elle dégage. Comment va-t-il Même nous, alors qu'elle est pas dans notre équipe, on peut pas l'encadrer. prendre? Vous voulez vraiment qu'elle dégage? Oh oui. Je pense que s'il est nominé, il part. Ce serait mieux pour les Bleus si c'était 2 filles qui étaient nominées. Comme ça, Andy reste encore un peu et Suzanne se casse. Je veux pas être nominée. Je dirais que vous m'avez choisi pour protéger Andy. Il n'y a pas moyen que je sois nominée. Je vais pas me Ah là sacrifier. là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, Sabrina, ton problème, c'était que tu n'as pas bien assaisonné le risotto. Et après, quand il t'a demandé de le refaire, t'as réussi. Si c'est juste parce que t'as un palais de Doberman, bon, c'est un peu chiant, mais au moins tu peux gérer. L'autre, elle ne fait que ralentir la cuisine. Et pareil pour Andy. Donc je pense que clairement, elle n'a pas grand chose à craindre si elle est face à Andy ou Suzanne. Hein. Prendre une décision. Aucune des deux équipes n'a gagné. Par conséquent, les hommes et les femmes ont dû trouver un consensus. Bien. Ariel, Oui, chef. qui est nominé et pourquoi? Le premier nominé est... Suzanne.
Pourquoi? Suzanne n'a fait que ralentir la cuisine ce soir. Et elle fait du tort à son équipe. Quand Gordon s'est pris les yeux dans les mains, là, comme ça, c'est parce qu'il savait que Suzanne allait devoir parler et ça le fatigue déjà, en fait. Merci. Deuxième nominé, et pourquoi? Le deuxième nominé ce soir est Andy, chef. Parce qu'il n'assure pas pendant le service. D'accord. Andy, Suzanne, avancez. Et qu'il arrête pas de se plaindre parce qu'il a un petit bobo au doigt. Suzanne, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu mériterais de rester? Tu ne fais que couler. Oui, je comprends ça. C'est que, vous savez, je sais cuisiner. Je sais cuisiner la viande, je peux être à tous les postes. Comment tu peux me dire ça avec le sourire? Alors que t'as merdé partout. J'en peux plus de toi. Casse-toi. Je veux même pas entendre Tenil, Andy. aidez-moi là. Seriez-vous mieux sans elle? Oui, chef. Ouais. On sait qu'on ne serait plus que 3 filles en cuisine. Mais honnêtement, on préfère travailler à 3 plutôt que travailler avec elle. Vous ne voulez vraiment plus d'elle? Andy, pourquoi devrais-tu rester à Hell's Kitchen? Je m'améliore à chaque service. Mon dernier service était même très bon. Ce soir, je me suis blessé et j'ai foiré mon service. Mais tu as même raté la salade. J'avais des problèmes Oui, de c'est vrai. dextérité, c'est à cause de ma main gauche. Le mec qui est derrière toi, ça fait 4 services qu'il cuisine avec une seule main. Et la douleur. À côté de lui, il y a un mec avec une entorse à la cheville. Je me compare pas à eux. J'imagine que c'est dur pour eux, chef. Seulement, c'est la main que j'utilise pour cuisiner. Ouais. Celui qui quitte Hell's Kitchen est... Suzanne, pourquoi tu découpes à l'avance? L'agneau perd tout son goût. Oui, chef. Putain, mais réveille-toi, abruti! Regarde. Oui, non, mais Regarde oui. cette putain de vinaigrette. Regarde, tu tues la salade. Faites vos pronostics dans le chat. Qui d'Andy ou de Suzanne part d'après vous? J'avoue que moi j'ai un peu de mal à me décider parce que Suzanne est un boulet cosmique, mais Andy a quand même réussi à ne pas réussir une simple salade. Non seulement il a foiré la vinaigrette dedans, mais en plus il l'a fait tomber. Et il trouve comme excuse ses petits bobos au doigt. Donc certes, il s'est coupé avec la râpe, il a eu des points de suture, mais... Mais voilà, quoi. Après, Andy a réussi à montrer une ou deux fois qu'il pouvait peut-être accessoirement rendre service. Mais pour moi, les deux sont tout aussi mauvais. Hein. Après, Gordon a aussi tendance à aussi briser les règles. Et souvent, les candidats choisissent deux nominés et Gordon il fait non, j'ai pas envie, je te choisis toi qui n'as pas été nominé. Ça se trouve, là, Gordon est parfaitement capable de me dire vous me cassez les couilles, je prends à tous les deux votre tablier, cassez-vous de ma cuisine, je veux plus vous voir. Et les équipes restent quand même équilibrées. Attention, 2 pour Suzanne, 1 pour Andy. Ouais, je dirais aussi Suzanne. Mais j'ai presque envie de dire neutre, je vote blanc, mais ouais, je pense que c'est Suzanne. Casse-toi! Ma décision est... Andy. Eh ben non, c'est Andy qui se barre. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci. Tu sais, tu as un grand cœur. Oui. Mais il faut que tu arrêtes de paniquer. Oui. Sois meilleur. Merci. Au revoir. Merci. Salut les gars. Ah, Gordon a quand même eu un petit mot gentil pour Andy. Donc ça veut dire que il a quand même reconnu Andy une certaine capacité. Salut Andy. Mais oui, par contre, Suzanne qui reste, l'agent du chaos est mis en place là. Hein. Clairement, ça va être la guerre. Salut Andy. C'est dommage de partir. Je pensais m'améliorer. J'avais l'impression de devenir meilleur de jour en jour. Désolé, mais j'ai pas fini. Sabrina, viens là. Oui, chef. Oh merde. Oh merde. Double élimination, je vous l'avais dit.
Franchement, je comprends pas ce qui t'arrive. Je veux que l'ancienne Sabrina revienne. Oui, chef. Et je veux l'ancienne Suzanne. Oui, chef. Mais j'ai bien peur Est-ce qu'elle a été bonne à un moment? qu'il soit trop tard. Suzanne, rends ton tablier. Double élimination, je l'avais très shot. Oui. Moi bien. Oui, chef. Ouvre grand tes oreilles. Tu vas avec les bleus. Ah merde! Non! Non! Gordon, il nous l'a fait à l'envers! Sabrina, Oui, chef. reviens. Oui, chef. Et reviens vite, s'il te plaît. Gordon qui a changé les règles. Mais je pense qu'il a compris qu'il fallait les séparer parce que c'était plus possible, quoi. Oui. Suzanne plombe trop Sabrina et Sabrina elle panique et au final ça la coule. Oh putain, les mecs ils vont être... Oh là les mecs ils vont péter une pile. À ta place. Suzanne, Oui, chef. tu as intérêt à t'améliorer. Oui, chef. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, chef. Bonsoir, chef. C'est quoi ces conneries? Suzanne est encore là? Au moins c'est plus notre problème. Au revoir Suzanne. Bon vent. Laisse-moi faire la danse de la joie. Salut. On ne veut pas Suzanne. Non, pas elle. Peu importe la couleur de sa veste, elle ne va pas faire long feu. Tout comme les autres. Prochaine élimination. Parce que c'est moi qui vais gagner. Andy a eu des hauts et des bas à Hell's Kitchen. Malheureusement, il a eu trop de bas. Depuis, Andy crame en enfer. Et ben voilà, braves gens, c'était l'épisode 9 de Hell's Kitchen. Un épisode fort en émotion, hein, on va pas se mentir. Il y a des sacrés rebondissements, en vrai. Ouais, il y a des rebondissements. J'y ai cru à la fin, je me suis dit, putain, double élimination. Mais non, Gordon... Gordon a préféré changer le... changer le poison d'endroit. On verra comment elle réagit, mais peut-être que d'être cadrée par des gars, ça va la calmer un peu l'autre. C'est surtout, à mon avis, les gars vont lui rentrer dedans si Ouais. jamais elle fait le moindre faux pas, mais ils vont l'atomiser, elle va mourir 3 fois avant de toucher le sol. Là, à mon avis, les mecs, surtout Van, qui est un petit peu sanguin, là, notre Biff Tannen, s'il s'énerve contre elle, il va lui rentrer dans le lard, mais violent. Dave, il Donc, va faire poupougne avec son seul bras valide. Poupougne, ta gueule, Suzanne. Ah ouais, non, mais Van, enfin Dave, je veux dire, il va la plier en deux avec son seul bras, quoi. Il va faire, hop, toi tu viens là, tu te cagnes, il va lui mettre 2 claques, et... Mais ouais, non, mais techniquement, je pense que Andy pouvait se révéler mieux, mais bon, on sait pas pourquoi Andy, il chie dans la colle, il arrive à rien. Mais après, Suzanne, elle fait tellement d'erreurs, elle envoie tellement de trucs au passe-plat qui sont pas bons, pas prêts, ni rien. Je pense que le prochain épisode, donc techniquement qui sort, on est samedi aujourd'hui, c'est ça? Donc qui sortira normalement lundi, l'épisode 10, je pense qu'il va être assez haut en couleur et que ça va pas mettre longtemps avant de péter. Hein. Ah oui.